Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur Jésus, ami fidèle, le Dieu qui ne change pas. Yahweh, moment oyo toxiki yango na maboko na yankolo. Tika ete maloba oyo kobima na après-midi ya lelo na monoko ya mosali na yo ezala bénéfice pour na biso nkolo. J'ai ainsi prié avec la foi en kombo na Yesu Masiya et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Et salango bio te. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est que c'est mon bête Yesu maboko makasi. Non, bête Yesu maboko makasi. Nalinga gesto mo mukie, nalinga ngo mingi vraiment. Te bouger mon mukie. Il est le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, ça va bien dire. Il est le roi. Oh, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Encore, 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 encore. Il est le roi. Le Seigneur de son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Pour la dernière fois, prenez le faveur, tu veux te mettre debout. Il est le roi. Le Seigneur de son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Nous voulons appeler notre papa. Notre papa. Est-ce que ça vous montre ce moment? Kassi, notre bengité. Nous voulons. N'allez-vous pas vendre téléma, téléma non. Téléma non, monsieur vendre. Attends, bête à clavier téléma. Balai pas ça, nous allons faire un barabara, on a double. Notre papa, le révérend pasteur Niv Mboma, pour Betheli Yesu Maboko Makasi, Makasi, Makasi. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres ce matin. Nous te disons merci parce que tu as accompli cette journée et cette œuvre qui a été préparée. Nous nous recommandons entre tes bonnes mains, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous implorons ta miséricorde ainsi que ta grâce. Que ton onction qui enseigne toutes choses soit opérationnelle dès ces instants. Permets que tout, du début à la fin, soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, que ta parole nous bénisse. Au nom de Jésus, que ces assises soient bénies. Nous bénissons ta présence et celle de tes saints anges. Que tout t'honore au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, Togoy Kovanda. Tovandi. Ok. Nous bénissons Dieu. C'est lui qui a permis ce temps et cette circonstance. Nous sommes là pour la première édition de la conférence au pied de Jésus concernant le jeûne. C'est la première édition.
Et nous pensons par la grâce de Dieu qu'il y en aura d'autres. Le thème qui a été choisi, jeunes artisans ou instruments. La conférence au pied de Jésus, au pied du Maître, c'est une conférence qui nous aide à venir apprendre auprès de Dieu. Car le seul maître, c'est Dieu lui-même. Et pour les jeunes, nous avions dit que jeunes, une portée meilleure une destinée meilleure à t'apporter. C'est justement la vision consiste à réveiller le jeune. Car chacun de nous a une destinée. Nous avons comme charge d'enseigner afin que le jeune puisse entrer dans leur destinée. Concernant le thème d'aujourd'hui, nous aimerions parler de jeunes artisans ou instruments. Jeunes artisans ou instruments, c'est une question. Au travers de cette conférence, nous allons répondre à 3 sortes de questions. Qui est un jeune? Qui est un artisan? Et qui est un instrument? Ce sont les 3 questions qui vont nous aider à développer notre état. Lorsque nous allons dans les dictionnaires, les dictionnaires nous disent ceci: un jeune, c'est celui qui manque d'expérience ou de maturité. Un jeune, c'est celui qui a encore de l'ardeur, de la force et de la vigueur. Il a de la fraîcheur, de la spontanéité. Un jeune est un débutant dans une carrière. Un jeune, c'est celui qui est entre l'enfance et l'âge adulte. Pour les ans, la jeunesse, c'est de 12 à 24 ans. Pour les autres, ça va jusqu'à 40 ans. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons nous contenter de comment la Bible définit la jeunesse ou le jeune. Nous allons donner 3 définitions par rapport à la Bible. Nous sommes la première définition. La Bible dit que le jeune, c'est celui qui traverse une étape où il est difficile de craindre Dieu. C'est une étape de l'impureté. Je suis dans Psaume 119, verset 9. Comment un jeune homme peut-il rendre son sentier pur? Là, c'est que la Bible reconnaît que l'étape de la jeunesse est une étape pleine d'impureté, une étape pleine de saleté. Et la Bible donne la solution. Comment est-ce qu'un homme, un jeune, peut-il rendre ses sentiers propres ou purs? Et la Bible répond: cela n'est possible qu'à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la jeunesse, c'est une étape de plaisir du monde. La jeunesse, c'est une étape d'ambiance. La jeunesse, on se livre à la volupté, au plaisir, à l'ambiance. Pendant la jeunesse,
On dit que c'est la vie. Il faut vivre. Et chacun de nous sait comment il conduit sa jeunesse. Ou chacun de nous connaît comment il a conduit sa jeunesse. C'est une étape pleine de saleté. Parce que la plupart des choses que nous faisons pendant la jeunesse ne plaisent pas à Dieu. Je vous ramène dans Ecclésias chapitre 12. Si vous lisez le verset 1 au verset 3, la Bible dit ceci. Il dit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse est une étape de jouissance. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. La Bible reconnaît que c'est le moment des ambiances. C'est le moment où l'homme, le jeune est en train de faire ce que son cœur désire. Régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. La Bible reconnaît que ce moment de jeunesse, c'est un moment où le jeune est déréglé. Il y a de ceux-là qui se lancent dans la vie de filles et de garçons. Il y a de ceux-là qui se livrent dans la vie de la débauche. Il y a de ceux-là qui se livrent dans la vie de drogue. Il y a de ceux-là qui se livrent dans l'ambiance des musiciens, des stars. Il y a de ceux-là qui passent leur temps dans l'ambiance. La Bible reconnaît que c'est le moment où l'homme marche sur le regard de son cœur. Tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît, il cherche à la voir. Tout ce que son cœur désire, il cherche à la voir. C'est ça la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Il est difficile, mais pas impossible à un jeune de craindre Dieu. Amen. C'est le moment où les jeunes se livrent au plaisir du monde. Et la Bible dit, tu peux faire tout ce que ton cœur désire. S'il faut dans des boîtes de nuit, s'il faut aller dans les hôtels, s'il faut passer ta vie dans des bars, dans des louches bars, dans des bistrots, dans des terrasses, si tu veux passer ta vie comme un koulouna, comme une prostituée, comme un ambianceur, la Bible le reconnaît, mais la Bible ajoute, mais sache que pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux te croire libre de faire ce que tu veux. Tu peux te croire libre de livrer ton cœur au plaisir, de livrer ton cœur à l'ambiance, de faire tout ce que tu veux. Mais la Bible dit, attention, il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui nous attend. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux livrer ton cœur au plaisir, à l'ambiance, comme bon te semble. Mais sache, il y a un jugement. Il y a un jugement. Je ne sais pas. Il faut que nous nous disions cette chose. La vie n'a pas de brillant. Et la jeunesse n'est pas le brillant de la vie. Tout ce que nous faisons pendant la jeunesse, en bien ou en mal, nous rattrapera un jour. Si tu crois qu'en étant jeune, tu es libre, Dieu autorise tout, mais Dieu dit sache qu'un jour il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Je peux te demander, si il arrivait de perdre une jambe pendant ta jeunesse, est-ce que ça va repousser parce que c'était pendant la jeunesse? Tu perds la jambe définitivement. C'est que même pendant la jeunesse, c'est la vie comme toute autre vie. Tu peux l'orienter comme bon te semble. Tout ce que tu fais pourra te rattraper un jour. Ce qui est important, Job reconnaît, Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. C'est qu'il est possible pour tous les crimes que nous faisons pendant la jeunesse qu'un jour nous puissions moissonner tout ce qu'on a semé, en bien ou en mal. Je te donne deux sortes de jugements.
Le premier jugement, même le monde dit, tout se paie ici-bas. C'est ça le premier jugement. Avant la mort, chacun de nous reçoit, moissonne ce qu'il a semé, en bien ou en mal. Ne pense pas que la jeunesse est un brillant. Ne pense pas que la jeunesse est un brillant. Parce que tout ce que nous faisons finira par avoir une rétribution. C'est ça la définition d'un jeune. La jeunesse, c'est le moment de plaisir. Mais sache que tu seras appelé en jugement. Et ce jugement, c'est pendant l'âge adulte. La plupart de mes colo barata vivent parce que batena contre la jeunesse n'a pas modé. Ok, amen. La vie est une maison qu'on se construit. Et la jeunesse est le meilleur moment de construire la maison. Ok. Si tu n'apprends pas à construire ta maison, dans ta vieillesse, tu passeras la vie hors de ta destinée. C'est qu'il est important pour garantir ton avenir. La Bible t'exhorte dans le même verset. Souviens-toi de ton Créateur. La jeunesse n'est pas le moment de plaisir, mais c'est un moment propice de servir Dieu. C'est un moment propice de servir Dieu. Car celui qui commence à servir Dieu dès l'enfance passera un meilleur âge adulte. Mais lorsque tu passes ton temps à te distraire pendant la jeunesse, tu le regretteras plus tard. Ça, c'est la première définition des jeunes. La deuxième définition, la jeunesse dans Proverbe 20-29. La jeunesse est reconnue comme l'étape de la vie où l'homme a encore la vigueur, où l'homme a encore la force, où l'homme a encore la vivacité, où l'homme a encore la fraîcheur. Bien aimé, ce qui fait la gloire des jeunes, c'est leur vigueur. Et ce qui fait la fierté des vieilles et des vieux, c'est la sagesse. La jeunesse, c'est le moment de la force. C'est le moment où on est encore fort. On est vigoureux. On a la spontanéité, on a la fraîcheur. Mais le problème qui se pose, c'est la gestion de cette force. La gestion de cette vigueur. Comment tu gères ta force? Comment tu utilises ta force? Comment tu utilises ta vigueur? Lorsque je parle de la force, je sous-entends la force physique, je sous-entends la force spirituelle, je sous-entends la force mentale. Le jeune a la spontanéité, le jeune a la fraîcheur. C'est l'âge de la capacité. C'est que les jeunes peuvent, les jeunes ne le peuvent pas. Mais le grand problème, comment tu gères ta force de la jeunesse? Comment tu gères? J'aimerais te dire que la force, la vigueur est une variante qui peut croître ou décroître. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. La vigueur que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Il y a des possibilités avec la force. Dans la gestion de la force juvénile, il y a des possibilités. Il y a deux voies. La première voie, c'est la voie du gaspillage. Il y a une maman. Je suis dans Proverbe 31. Il y a une maman qui conseille à son fils. Il dit, mon fils, ne gaspille pas ta vigueur.
Ne dépense pas ta vigueur. Ne Ne dépense pas ta force par des femmes ou par le sexe, ni par les vins. Il y a des jeunes qui gaspillent leur vigueur, c'est-à-dire qu'ils passent leur jeunesse à gaspiller la force ou la vigueur dans la sexualité, dans les drogues, dans le tabagisme et dans l'alcool. Il dit, mon fils, ne gaspille pas ta force, ne livre pas ta force dans des femmes, dans la sexualité, dans les vins, dans l'alcoolisme et dans les drogues. C'est ça la première possibilité. Avec la vigueur que tu as, tu peux la gaspiller en faisant du n'importe quoi. Tu livres ta force du matin au soir pour aller prendre de la bière. Tu livres ta force à prendre des drogues. Or, la force, c'est un talent à exploiter. Amen. Il y a des jeunes qui passent toute leur vie à s'attarder dans des vins, dans des bières, dans le tabagisme, l'alcool et les drogues. Un jour, tu regretteras que tu n'auras plus cette force. La deuxième possibilité, c'est Gédéon. Dieu dit à Gédéon, comme il était jeune, Gédéon, avec la force que tu as, va, délivre ta femme, délivre ton peuple. Ça, c'est la bonne gestion de la force. L'onction, on la gaspille pas. L'onction, on la gère. On ne dépense pas l'énergie pour rien. Il faut dépenser ton énergie pour un intérêt donné. Dépense ton énergie pour ce qui va ajouter un plus dans ta vie. Et Gédéon, va avec ta force. Ne la gaspille pas. Mais utilise cette force pour sauver ta famille. Utilise cette force pour travailler ton avenir. Frère, la vie est un combat à plusieurs fronts. Et ce combat a besoin de ta force. Tu dois lutter pour ta vie. Tu dois travailler pour ta vie. Avec la force que tu as aujourd'hui, lutter pour ton avenir, lutter pour ta famille, lutter pour ton ministère. Au lieu de la gaspiller, fais un travail qui pourra garantir ton avenir. Il y a des gens, il y a des jeunes serviteurs qui gaspillent l'onction. Dieu n'aime pas le gaspillage. Utilise ta force pour garantir ton avenir. Et les jours que tu n'auras plus de force, c'est que tu as investi avec ta force. Lorsque tu n'auras plus de force, ne gaspille pas ton énergie, ne gaspille pas ta vigueur. Un jour, la force que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas demain. Et ce que tu auras fait avec ta force aujourd'hui va t'aider dans l'avenir. Dieu nous bénisse. La vie, frère, c'est un combat. Un combat à plusieurs fronts. Un combat à plusieurs batailles. Il faut avoir de l'énergie mentale. De l'énergie physique. De l'énergie spirituelle. Vous savez, lorsque Dieu dit à Josué, sois fort et courageux, ou fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Quand il dit à Gédéon, à Josué, sois fort, c'est une capacité non spirituelle mais mentale.
c'est que Josué, tu rencontreras des ennemis, tu rencontreras des géants. Ils n'auront pas besoin de ta prière. Ils auront besoin de ta force mentale. Ils auront besoin de ta force mentale. Les épreuves de la vie ont besoin de la force mentale. Pour affronter les épreuves, c'est la force mentale. C'est pourquoi lorsque tu es dans la vie chrétienne, tu dois faire la différence entre la foi et la force mentale. Tu dois faire la différence entre l'onction et la force mentale. La force mentale, c'est le caractère, la capacité à affronter les adversaires, la capacité à faire face aux épreuves. Peu importe le niveau d'épreuve, tu as besoin de cette force mentale pour la supporter. Même dans le ministère, tout ne dépend pas de la prière. C'est ton mental qui va faire face à ça. Ne gaspille pas ta force. Que Dieu nous bénisse. Je dis on soit fort. Parce que Dieu sait que la vie est un combat. Tu vas rencontrer des adversaires. Et tu auras besoin de la force pour les vaincre. Le combat physique a besoin de la force physique. Mais le combat spirituel a besoin de deux forces. La force spirituelle que nous appelons l'onction et la force mentale pour affronter. Vous devez savoir ceci. Dans la vie, il y a plusieurs combats. Il y a les combats spirituels. Dans les combats spirituels, il y a les combats avec Dieu et les combats contre les diables. Car Dieu peut aussi être le plus grand adversaire de ta vie. Jacob a dit, il a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et tu l'as vaincu. On lutte avec Dieu dans les épreuves qu'il te donne. C'est ça le combat spirituel. Là tu as besoin de l'onction. Dieu peut être ton adversaire dans les épreuves, mais il peut devenir ton ennemi dans le péché. Tu peux dire à Dieu, augmente-moi la foi. Lorsque tu donnes cette prière à Dieu, comme les apôtres l'ont fait, tu commets une erreur dans la prière. Lorsque tu dis à Dieu, augmente-moi la foi, Dieu t'enverra les épreuves, car la foi s'augmente par les épreuves. La foi se consolide par les épreuves. Tu dis à Dieu, augmente ma foi, Dieu va multiplier les épreuves. Et dans les combats spirituels, Dieu peut devenir ton adversaire quand tu vis dans le péché. Et dans le péché, Dieu n'a besoin que de la repentance. Le deuxième combat, je me livre que là. Parce qu'il a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Sache que nous donnons plus d'importance au diable qu'il n'a pas. La chrétienté d'aujourd'hui donne une place au diable qu'il ne mérite pas. En fait, on n'est pas appelé à faire face au diable, mais à marcher avec Dieu.
c'est que dans la vie, il t'arrivera dans les combats spirituels. Mais aussi Jacob, tu as à lutter contre les hommes. C'est un combat que nous ignorons. Dans les combats des hommes, c'est là où tu as la force mentale. Tu rencontreras des trahisons, tu rencontreras des régnements, tu rencontreras des défections. Les gens vont t'abandonner, ils vont te rejeter, ils vont te trahir, ils vont te mentir, ils vont te délaisser. Tu n'as pas besoin de force spirituelle, tu as besoin de la force mentale pour surmonter les rejets, l'abandon et la trahison des hommes. C'est ça la lutte contre les hommes. Que Dieu nous bénisse. Ne gaspille pas ton énergie. Le temps nous presse. La troisième définition de jeûne, je parlais chemin impur, je parlais de l'âge de l'énergie. Maintenant je parle la jeunesse, c'est l'âge de l'instruction. Si vous lisez les livres des Proverbes ainsi que celui des Ecclésiastes, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs versets qui disent toujours: mon fils, écoute l'instruction. Je te donne un devoir. Va à la maison et lis la Bible. Tu peux faire même la recherche avec ton Android, les mots instruction. Et souvent dévancé par mon fils. Abraham a été choisi pour donner les instructions. Cela veut dire quoi? Les jeunes apprennent, le vieux enseigne. Amen. Donc la jeunesse, c'est l'âge d'apprendre. Et la vieillesse, c'est l'âge d'enseigner. Tu ne peux pas enseigner dans la vieillesse si tu n'avais pas appris pendant la jeunesse. Amen. Amen. Pour être un bon père, il faut d'abord être un bon fils. Pour être un bon maître, il faut d'abord être un bon disciple. Mon fils écoute l'instruction. Même si je quitte la Bible, je viens dans la science. Papa Nangai, Yaya, est-ce que na âge n'a pas encore de soukas na okoka? C'est-à-dire que la jeunesse, c'est le moment où le cerveau est encore frais. Le cerveau est encore capable d'apprendre des multiplications, des multiplications, des théories et des théories. Mais tu sagesse. Or la sagesse, c'est la somme de l'expérience acquise. C'est-à-dire que lorsque tu es jeune, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, tu vas le regretter un jour. Oui, il est vrai que l'éducation n'a pas d'âge. Maintenant, comme un refoulé. Chers frères, sœurs, la jeunesse, que ce soit dans l'église, c'est l'âge d'apprendre. Dans le monde, je parle des jeunes comme jeunes biologiques. Mais dans l'église, je parle des jeunes comme jeunes spirituels. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune spirituellement, on est un bébé spirituel. Il faut apprendre. Il y a au moins 5 écoles dans la vie. Il y a au moins 5 écoles. Là, on peut apprendre.
La première école, etelo ya yambo. c'est la famille. Amen. Elle est bon libota. Dans la famille, Ah bon, nakati libota. c'est l'éducation de base. Et mon pena malakisi bon pena efani ya bobu ya bomboko. C'est dans la famille Ah na bolibota. où on apprend le savoir-vivre. Ah wana to yekola ne bo le linka ni kobika. C'est dans la famille Ah bon na libota nde. qu'on t'apprendra comment respecter les aînés. Le linka ni bako to C'est dans la famille Ah na libota qu'on nde. t'apprendra comment dire bonjour aux Ah gens. le linka ni ko ba mbote na bandeko. C'est dans la famille Na libota boye qu'on nde. t'apprendra comment à honorer les parents. Bakolo so yoko même ya bongo batata. C'est dans la famille Na libota boye. qu'on t'apprendra comment vivre dans la Le société. linka ni kobika bon na ngundunga. Lorsque quelqu'un rate l'éducation de la famille, Tango mutu abeti nzadi na malakisi o sengena libota. c'est ce qui fait que nous ayons à l'église des ouais impolis et insolents. OK. Et ça ga été na église to sala bongo batu ba pakwa bazanga bokonde bazanga botosi na kati. Vous voyez un pasteur, un prophète insolent. L'onction ne va pas changer ça. Ça, c'est le problème de l'éducation familiale. Si tu n'as pas pris en famille, tu seras un ouais mal éduqué. Un ouais impoli, insolent. Malgré ton onction. Yes. Moi, je suis contre l'enseignement qui connaît la famille. Il y a des gens qui ont donné une mauvaise couleur à la famille. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des familles du haut de la chair, lorsqu'il faut parler de la famille dans l'église, souvent ce sont les liens de la famille, les hôtels de la famille, la pauvreté de la famille. Écoutez, la famille c'est le choix de Dieu. Et la famille est sacrée. Peu importe ton niveau spirituel, Dieu n'a pas été imbécile d'avoir choisi cette famille-là. Yo lo baka ka ba lien. Et bon on taille aux gens dans la famille te. Qui toque aux gens dans la famille te. Maïel aux gens dans la famille te. OK. Parce que lorsqu'on est à l'église, on dénature, on désacralise la famille. On parle toujours des choses mauvaises. Mais il y a bien des choses bonnes plutôt que mauvaises dans nos familles. Et c'est que Dieu attend de nous chrétiens, c'est que nos familles se convertissent à partir de nous. La mission des chrétiens, ce n'est pas de condamner la famille, mais de croire en Christ pour que cette famille soit sauvée. La deuxième école, c'est école. École veut dire quoi? C'est la formation. Quand nous allons à l'école, frères, sœurs, écoutez-moi. Quoi que nous prions, quoi que nous prêchons, écoute-moi. Il y aura toujours une différence entre un homme ouin et un non ouin. Il y aura toujours la différence entre un homme instruit et un homme non instruit. Il y aura toujours la différence entre un ouin instruit et un ouin non instruit. L'école est très importante dans la vie d'un homme. Lorsque tu ne passes pas à l'école, raison pour laquelle il y a beaucoup de gaffes dans les français des pasteurs, dans les français des frères, dans les français des sœurs, parce qu'ils ont négligé les études. Proverbe 19 dit que le manque de science n'est bon pour personne. Il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut pousser les études. Bien qu'il y ait la formation formelle et la formation informelle, mais il faut étudier. C'est à l'école où on nous apprend
Des grandes choses. Le Le savoir, c'est que la connaissance et le savoir-faire. C'est à l'école qu'on apprend à faire beaucoup de choses. Écoutez-moi. L'église n'est pas une poubelle de gens qui n'ont pas étudié. On semble donner à une image à l'église selon laquelle c'est la poubelle qui ramasse tous ceux qui n'ont pas étudié. Or, la Bible elle-même nous pousse à étudier. Yes. Vous voyez cette mentalité qu'avaient nos pères. Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de gens élevés. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. C'était un manque à gagner pour l'église. Lorsque l'église a compris qu'il faut étudier, c'est alors aujourd'hui nous avons besoin des médecins chrétiens. On a besoin des avocats chrétiens. On a besoin des ingénieurs chrétiens. Frère, tu peux avoir l'appel, mais Dieu ne t'apprendra pas l'anglais ni l'informatique. Oh, ça me comprend? Amen, papa. Tu peux avoir l'appel, mais Dieu ne t'apprendra pas l'anglais. Dieu ne t'apprendra pas l'informatique. Joseph avait un appel de Dieu, mais pour interpréter les songes, il avait besoin de parler l'égyptien. Et c'est pas Dieu qui lui a appris ça. Moïse a été appelé par Dieu, mais Dieu ne lui a pas pris l'égyptien pour parler à Pharaon. Yes. Amen. C'est que dans la vie, tu dois aller à l'école. Aujourd'hui, avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça devient une imposition. Si tu ne t'adaptes pas, tu seras démodé. J'étais émerveillé un jour dans un lieu de deuil. La maman qui était décédée avait une grande famille, des enfants très élevés. Pendant ce deuil, il y a eu des députés, des sénateurs, des officiers, des grandes personnalités du pays étaient dans ce deuil. Et on a demandé au pasteur de la maman de prêcher. Ce que je connais français, Saint-Esprit la français. Ok. Yes. Amen. Amen. C'est que dans la vie, il faut aller à l'école. Un jour tu auras besoin de l'anglais. Tu as raté l'invitation pour l'anglais. Yo asi ko nzambe na olesanga anglais. Na kamwe papa na longa kanyi bon. Donc ngama funa yekola anglais. Amen. Eza makamu susu neti lelo bili keta lobi muto aza analphabète aza muto ebe informatique te. Eza bongo solo. OK. Tina agino ebe informatique. Ata mo bureautique ndo na ngai. Ma Word, ma Excel, me bakaka tinde ko. Tim kolonini. Frère. Ils ont la place et au sein de anglais. Ok. Yaya. Donc on fait tango akala tango asikaki. Na kamwe pa na ngai. Na tango akala ote Joseph a tombé comme un gouverneur. Il y a ce époque où on a été. Ok. Époque il faut CV nezala. Ok. CV. On va rater musala kutu. Ça me comprend là-bas. On t'a matiki ngai. Té, vous avez anglais. Il faut pas te dire oh Joseph atanga ka pa ton maman. À ton moment atanga nini wete à ton moment. Atanga pa ton maman comme un gouverneur. Mais le makambo changer. Le est bon wana. Ataka nzamba osala. OK. Mais asa partir diplôme na yo. Et où bana papa na ngai.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu va faire au travail de ton diplôme. Amen. Présente à Dieu ton diplôme. Il t'a trouvé une place dans cette société. La troisième école, c'est l'école de Dieu. On en parlera. La quatrième école, c'est l'école de la vie. La vie que je mène, les choses qui m'arrivent, sont des enseignements pour moi. Les déceptions que j'écope, ce sont des leçons que je tire de la vie. Ce qui m'arrive, j'apprends aussi au travers des erreurs que je commets. J'apprends au travers des fautes que je commets. J'apprends à partir de ce qui m'arrive dans mes relations. J'apprends beaucoup de choses. C'est que la vie aussi est une école. Ce que nous appelons l'école de la vie ou l'école du ministère. Dans le ministère, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et la cinquième école, c'est la nature ou les mondes. Parce que la Bible dit, la nature ne t'enseigne-t-elle pas? Voici les 5 écoles qu'on a. Voilà, la première question, c'était qui est un jeune? Et la deuxième question, qui est un artisan? On peut avancer? Amen. Qui est un artisan? Un artisan, selon le dictionnaire, c'est celui qui travaille manuellement, contrairement à l'industriel. Quelqu'un qui fait quelque chose pour son bien, qui se débrouille seul, qui est auteur de ce qu'il fait, qui est responsable de ce qu'il fait. L'artisan, c'est celui qui fait quelque chose. Tu peux créer ton entreprise, tu es un artisan. Tout ce que tu fais, c'est l'artisanat. Mais je te donne un devoir. Si tu peux lire avec moi, Genèse chapitre 2, versets 4 à 7. Lorsque tu lis aussi avec moi, Proverbe 16, verset 4. La Bible dit ceci: Dieu fait tout pour un but. Dieu fait tout pour un but. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Après avoir tout créé, dans ces passages, tu découvriras des choses. La première des choses, la Bible dit, après avoir tout créé, il n'y avait aucun arbuste, il n'y avait aucune herbe. Pourquoi il n'y en avait pas? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'arbuste, s'il n'y avait pas de mangue, c'est parce qu'il y avait absence de deux choses: de la pluie et de l'homme. Cela veut dire que pour que la terre produise quelque chose, il faut la présence de l'homme. C'est par là que je comprends le manque de pluie et la présence de l'homme et l'absence de l'homme ont créé un besoin. Et ces besoins, c'était des personnes qui pouvaient l'accomplir. Suivez-moi très bien. Dieu, sa capacité et son rôle, c'était de faire pleuvoir. Et l'homme, sa capacité et son devoir, c'était de cultiver la terre. C'est là où je
t'amène à te dire ceci. L'homme n'a pas été créé comme un robot. L'homme a été créé comme un collaborateur de Dieu. Cela nous amène à dire quoi? C'est-à-dire que Dieu voulait coopérer avec l'homme. Il voulait seulement dire à Adam ceci: tu ne sauras jamais faire pleuvoir, mais moi je suis capable de le faire. Mais toi à ton niveau, cultive la terre. Moi je ferai pleuvoir, toi tu vas cultiver la terre. Cela veut dire Dieu voulait la collaboration. Toi cultive, moi je fais pleuvoir. Cela veut dire l'Éternel voulait dire ceci: homme, moi je vais m'occuper des choses impossibles à faire. Et toi, tu vas t'occuper des choses dont tu es capable de faire. Cela veut dire quoi? Dans la vie, il y a des choses que seul Dieu peut faire, mais il y en a d'autres, si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas. Attends, écoute-moi. Si tu ne cultives pas la terre, moi je ne le ferai pas. Moi mon rôle, c'est de lever le soleil. Moi mon rôle, c'est de faire pleuvoir. Mais toi cultive. Frère, dans la vie, chaque homme a une place, un rôle à jouer. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Dieu nous a créés collaborateurs. Dieu nous a créés comme des collaborateurs, des partenaires. J'aimerais te dire, c'est la pensée divine, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Écoute, la grâce a changé seulement une chose. Dieu qui était hors de l'homme est venu habiter dans l'homme. Amen. Ok. Yes. Dieu qui était dans la nuée, dans la colonne de feu, est venu habiter dans l'homme. Amen. Cela veut dire que nous avons des choses à faire. Cela veut dire l'avenir de la terre, la transformation de la terre dépendait de la collaboration de Dieu et l'homme. Ça dit que Dieu donnera tout ce qu'il faut. Et l'homme doit en profiter pour transformer la terre. Je te dirais ceci: si l'homme n'avait pas construit des maisons, Dieu ne le ferait pas à sa place. Dans la vie, il y a des choses que tu as à faire. Je ne même pas de la destinée. Quand je dis que Dieu fait tout pour un but, chacun de nous a une destinée. La destinée c'est quoi? La destinée c'est là où tu dois être. C'est lui que tu dois devenir. Ce que tu dois faire. Ce que tu dois avoir. Les gens avec qui tu dois marcher. C'est ça la destinée. Ou encore Psaume dit ceci, 139. Pendant que j'étais informe, tous ceux qui me concernaient étaient inscrits dans ton livre. La destinée c'est encore quoi? Les projets que Dieu a sur la vie de chacun. Mais pour que cette destinée s'accomplisse dans ta vie, tu dois collaborer avec Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont vécu sans entrer dans leur destinée. Il y a des gens qui ont vécu sans embrasser leur destinée.
Tu as une destinée meilleure que Dieu a. Ozana mambi koleka e Mais ce qui est important, bali motu ya koleka bonde tu ko dois collaborer avec Dieu. singo sala longo bongo nzambe Tu de ko dois faire ce que tu dois osala osengi ko sala pour accompagner ta destinée. bona ko kumba wongo mambi na yo J'aimerais te dire, na kolanga ne biso yo boye Dieu n'aime pas la croisée des mains. nzambe lingaka te otoka ngama boko Dans la vie, na bomoyi il faut travailler. osengi bo sala Dans la vie, na bomoyi boye il faut travailler. osengi osala Le premier devoir de l'homme, mosala mo yambo ya moto c'est le travail. bo mosala yes amen amen Nous devons prêcher le vrai évangile. singi to tia malakisi poni sango La sango ya solo grâce, malheureusement, la grâce ali bakuma be ngolu boye n'a pas enlevé le travail. ok elongola mosala te atako mokie yes yes La Bible dit, bibi elobi boye tout ce que ta main peut faire, oh oyo nyonso maboko nakoki kosala fais-le. sala yango amen J'aimerais dire à quelqu'un, nakolinga nebisa moto moko boye ton Dieu que tu sers nzambe na oyo osalaka boye est un Dieu qui agit toujours. ali nzambe oyo asalaka kaka ntango nyonso asalaka kaka Jean chapitre 5, mokana yohane okabana Verset 17. mitano ah je crois que c'est ça. na banzeli bongo Jésus a dit, yesu alobi boye mon Père agit tata na ngai asalaka et moi aussi, ngai mpe boye j'agis jusqu'à présent. nasalaka mpe bongo mpe atiki Dans la vie, na bomoi boye il faut travailler. esingi boye osala ndeko ok On ne devient pas riche par la prière. bakomaka te moto abozwi na libondeli On ne devient pas riche en gênant. bakomaka te moto mbongo na kokila On devient riche en travaillant. akosala nini bakoma moto mbongo moto abozwi Si dans l'Ancien soki Testament, na bokani ya kala bongo le travail avait une place, osalaki na esika moko dans la Nouvelle na Alliance, bokani ya sika l'apôtre Paul dit ceci, moto mpona omi boye celui qui ne veut pas travailler, mokani kosala te boye peu importe son onction, ata koyepakwa na ye vit dans les désordres. aza bongo na bozangi alima ala bongo na bozangi alima nde bongo solo Frères et sœurs, ndeko mobali mwasi dans la vie, na bomoi si la vie est un combat, soki bomoi ezali etumba c'est qu'il faut lutter. esengi bongo mpe bunda Il bongo faut batailler esengi bunda mpe makasi pour gagner la vie. kolonga bomoi bongo yes amen amen Tu ne deviendras pas riche okoma te moto dans des jeûnes et prières. na bokili to mabondeli bokila to soki nilango wana atoko mokie te ekoma bongo Dans la vie, na bomoi boye la richesse a ses principes. bozwi eza na bamiango na yango yes La Bible dit, bibi elobi boye tout ce que ta main peut faire, oyo nyonso maboko nakoki kosala peut trouver à faire. okoki kozuka ekosala Fais-le. sala yango Tu n'as pas de boulot, pourquoi? oyebi te mpo na nini Tu ne te débrouilles pas, pourquoi? azomana te mpo na nini C'est simplement elibi kaka na pete nyonso parce que tu n'as pas encore trouvé ce que la main doit faire. ok eli ete mpo na ete yo ozwi na Et la lotima Bible bokoselisala exhorte, bibi elendisi boye dès le matin, wuta ntongo sème ta sémence. ilonda nkona na yo Ici ou là, awa tukuna car tu ne sais pas ce qui va omete réussir. oyebi te nani to nini J'aimerais ekokolonga te dire, reina biso yo boye ta destinée a besoin de ton mamino travail. oyo na posa mosala na yo ndeko na ngai Ta destinée a besoin de ta mamino na posa bana bongo na collaboration. nkona to na bokoloba Tu osala dois makambo na yo travailler, osala ndeko na mais ngai en boye coopérant avec Dieu. ekosala elongo na nzambe Tu dois travailler osala ndeko en te soumettant à Dieu. sukama mpe ya nzambe Écoute-moi. yokanga boye Tu peux mourir pauvre, okoki kokufa mobola craignant Dieu, kobanga nzambe mpe parce que bongo tu n'as pas travaillé. ok mpona ete osiki kosala te yes yes Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. mosali na nga mobali no mwasi na bali kobanga mobali na bali Et toi, kobanga ma nzambe vérité, Moussous. basolo ebima papa na nga bimisi yango papa na nga bimisi yango. Écoute-moi, cher serviteur de Dieu. yokanga ndeko mobali mwasi ya mosali Cher pasteur, mobateli pa te ton épouse n'a pas besoin de pasteur. mwasi no ana posa te mobateli pa te Ton oyo épouse osali. a besoin d'un mari. ana posa ne mobali Ton mpena épouse bongo. a besoin d'un époux. ana posa ngo mpena mobali Tes ye. enfants n'ont pas besoin de pasteur. bana posa mobateli pa te te Tes enfants ont besoin d'un bana père. posa ya Peu tata importe qui est pasteur, atako mobateli pa te osali tu na dois yango travailler pour l'avenir de tes enfants. osala mpona ete Tu osala dois mokasi travailler pour l'avenir de ton foyer. ndela foyer bota na Si yo tu ne travailles pas, soki osali te ndeko na un ngai jour on dira, mokolo moko bakoloba il craignait l'Éternel. abandi kobanga nzambe kaka na lisolo ya kotika lisolo ndeko na ngai ngai Il est mort akufa sans rien laisser. nakotika eloko moko te ngai nakobeta lisolo yango tata wana akufa na ye mbangi nzambe solo natika eloko moko te Cher homme de Dieu, ndeko mbali na ngai to mwasi ndeko mwasi si tu ne te bats pas pour ta famille, qui le fait? ozobunda te mpona kobota na yo Amen. amen C'est ici que je vais marteler. awa nde nakolenda Isaac avait une destinée.
Isaac alaki na mambi boye. Dieu l'avait destiné à devenir riche. Nzambe ya bongisa maki na ye. Mais quand je lis Genèse chapitre 26, Isaac n'a pas croisé les mains pour attendre la destinée de Dieu s'accomplir. On n'attend pas la destinée, mais on travaille dans la destinée et pour la destinée. Amen. Yes. Yes. La Bible dit Isaac, peu importe les promesses de Dieu, il a sémé. Yes. Et en sémant, il a moissonné les centiples. Et il a continué à s'enrichir. Ta destinée a besoin de ton travail aussi. C'est-à-dire que pour ta destinée, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Et Dieu le fera à ta place. Mais il y a des choses, toi-même tu dois les faire. Yes. C'est en sémant que Isaac est entré dans sa destinée. C'est en travaillant que tu entreras dans ta destinée. Yes. Que Dieu nous bénisse. Quand je lis la Bible, je découvre le premier travail. C'est le travail physique. Ok. On a beaucoup mis ça les athées. Le travail physique, c'est le travail qui sollicite ton corps. C'est que ton corps doit bouger. De tout ce qu'il y a comme travail, ton corps ne trouve rien. Il y a le travail intellectuel. Ton cerveau doit fonctionner. Si physiquement tu ne trouves pas de travail, tu as un cerveau qui doit fonctionner. Tu as un cerveau qui doit avoir une vision, qui doit accomplir des projets. Je peux lire Proverbe 31 verset 16. J'aime cette phrase de la femme vertueuse. La Bible dit, elle pense à un champ et la quai. Ça dit que abeti bula kozwa elanga. Paix à zui. La vie, c'est la vision. Pas seulement la vision, mais travailler pour accomplir la vision. La vie, ce sont les projets, mais travailler pour accomplir ces projets. Il ne faut pas mourir avec des projets irréalisés. Pendant que Dieu en vie, travaille pour réaliser tes projets. Travaille pour réaliser ta vision. Tu penses et tu travailles à acquérir ce à quoi tu penses. Il y a un travail spirituel. L'œuvre de Dieu, c'est aussi un travail. Mais attention, un travail pour les uns, c'est une vie. La vie chrétienne, la vie des serviteurs. Mais pour les autres, c'est une vocation. Pour faire de l'œuvre de Dieu un travail, il faut que tu aies un appel au ministère. Si tu n'as pas l'appel au ministère, il faut travailler. Même aussi, si tu as l'appel au ministère, est-ce que Dieu t'a dit de ne pas travailler? Est-ce que Dieu t'a appelé au temps plein? Si Dieu ne t'a rien dit pour le ministère, si Dieu ne t'a rien pour le travail, frères, sœurs, quand on Bible et quand on Congo, ça va sauvegarder ta dignité. Ça t'épargnera d'être un mendiant, d'être un escroc du haut de la chair. Oh, Dieu m'a dit, menteur, tu es du mensonge. Tu es un escroc. Sors, va travailler. Dieu n'a rien dit. Va travailler. Dieu n'a rien dit. Sors, va travailler. Si tu travailles, tu vas gagner ton pain. Tu vas gagner ta vie.
Le travail à temps plein dépend de la taille du ministère aussi. Yes. Je comprends que dans l'église, il y a beaucoup d'escrocs. Pardon. Faut maintenant que ça mukili comme là que c'est un zam. OK. Ma frère wana. Asa entreprise na o serviteur na ngai. Oh Dieu m'a dit que ça tout le monde a $100. Ce que tout Dieu t'a parlé par les songes et la vision. Si tu ne travailles pas, tu deviendras ridicule. Le risé des gens. Le travail, le monovocation, ou la monovocation, ça s'appelle le temps plein. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Et si seulement Dieu t'a dit, Dieu par là, l'Éternel par là. Kosala te o à part ministère kosala ko susute mais o sanga ta sapata kolata. Dieu m'a dit qu'à part Moussala na ye na sa Moussa mususute ba ba tanga classe te pour minerva les athées ah tu kokosa. Dieu qui a pris tout un peuple en charge pendant 40 ans. Amen. Il y a des prédicateurs qui commencent à maudire les gens. Ou si vous ne le faites pas, Dieu va vous maudire. Écoutez, Dieu est juste. Il va vous maudire. Le ministère va travailler. Amen. Mais toi qui es ton zonga. Ah, tu es zongi papa, tu es dato zongi. Tu ali. Nanyango banda tongo ti buto za musala nzambe. OK. Vekale c'est 24 heures. Hôpital, clinique to ni clinique, vekale c'est 24 heures. Clinique Nairobi. Vekale c'est 24 heures comme Nairobi. Nango banda le premier ti le temps za ka ba jeune. Ah, au clinique. Maman il m'entoni ngwana. Oh, voilà. Nango banda le premier ti le temps ta terre kaka. On a kamwe. Atako président ko moi ke ya fani ndako na maman d'Élise. Moi le solo. C'est comme lenge moko boy. Attention avec Dieu m'a dit. Yes. Et quand vous sanga nzamba tindio poza mandia na mokilita. Muto senga senga bongo. Na kamwe. Amen papa. Na kati ya biso lo muta telemi o toza na retraite na mangengenge to luka secret. Soit omi matia ki mangengenge yo moko. Soit nzamba tinda ki yo. J'aimerais te dire ceci. Dans la vie, il y aura des corbeaux qui vont te nourrir. Il y aura des fleuves qui vont te nourrir. Il y aura des anges qui vont te nourrir. À chaque instant, Dieu donne la provision. Mais le grand problème, il est vrai que Dieu pourvoit. Mais pour rattraper cette provision, il faut sortir. OK, yes. Ndekalia kanazala te. OK. Biloko kitaka nazala te. OK. Nzamba bongisi provision. Ndeke fois pimbwa. Aluka kote nzamba bongisi. Aïe. Chercher dans la vie. Il faut nous débriller. OK. L'église a besoin de ton argent. L'église a besoin de ton travail. Sors pour te débriller. N'est-ce pas la même Bible dit chaque chose a son temps. OK. Si Dieu t'avait réellement dit ne travaille pas, à cause de qui je vais gérer la vie. OK, yes. Tout abandonner. OK. Dépend aussi de la taille du ministère. OK. Il y a un moment lorsque le ministère devient grand, il devient trop exigeant. En ce moment, si tu abandonnes, le ministère va s'occuper de toi. OK.
Écoute-moi. Si tu t'occupes du ministère, un jour, le ministère s'occupera de toi. Amen. Yes. Yes. Tu n'as pas de travail. Laisse-moi te dire, dans le monde, il n'y a pas de vide à remplir. Personne n'est un tonneau vide. Lorsque je lis la parabole des talents et des mines, je trouve que chacun de nous a un talent. Mais ce qui t'empêche, c'est parce que le talent exige ceci. Le talent exige que tu le découvres. Et le talent exige que tu l'exploites. Nous avons plusieurs sortes de talents. Il y a les talents artistiques. Dans les talents artistiques, Bethsaël avait réussi. Son nom est écrit dans la Bible par rapport au talent artistique. Tu manques vraiment à faire. Dans les talents artistiques, nous avons des comédiens qui réussissent. Dans les talents artistiques, nous avons des musiciens. Dans les talents artistiques, nous avons des comédiens. Qu'est-ce qui te manque? Tu t'es jamais découvert toi-même. Yes. Yes. À part les talents artistiques, nous avons les talents intellectuels. Peut-être que na tangate, mon artistique aux anangote. Ok, yes. Ce qui peut être talent artistique aux anangote. Yes. Talent intellectuel aux anangote. Mon talent physique. Yes. Talent tabo moto boype. Samson alonga kite parce que ça qui kitoko. Ok. Alonga parce que ça qui na force physique. Yes. Yes. Jephthah tombe moment parce que n'est qu'école. Ok. Jephthah tombe pour le sport naïe. Ok. Tu peux aussi rester à travers le sport. Ok. C'est question d'être sérieux dans ce que l'on fait. Est-ce que tu peux manquer à faire? Tu peux manquer les talents artistiques, les talents intellectuels, les talents physiques. Dans les talents physiques, Moussa peut abilanga. Et peut Moussalati. Moussa est sans autoka. Et peut Moussalati. Il n'y a pas de son métier. Il y a enfin les talents spirituels. Si tu es serré dans le ministère, tu peux aussi réussir. Si tu es serré dans les dons que tu as reçus de Dieu, tu peux aussi réussir. Mais ce qui est important, il y a un principe qui dit aime ce que tu fais ou fais ce que tu aimes. Je suis pratiquement à la fin. Il te restera une question qui est un instrument. C'est pourquoi je vais t'exhorter à acheter ce syllabus. Là, tu iras apprendre qui est un instrument. Parce qu'on ne peut pas abuser de votre temps. Je ne saurais pas aborder qui est un instrument. Mais je vais simplement aborder Matthieu 7:7. Autant en Ok, amen. La Bible dit demandez, vous sera donné. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses dans la vie. Si tu ne les demandes pas, tu ne les recevras pas. C'est là où je parle de il faut demander. La Bible dit demander. Dieu est prêt à te donner. Mais tu dois demander. Les hommes sont prêts à te donner. Mais il faut demander. Mais aussi, il faut savoir demander. Écoutez-moi ici.
J'aime les Chinois. nalinga bon bahiro. Et cette pensée chinoise Ah, est aussi biblique. ok. Les Chinois disent, Alobaka boye batasi batari. si tu me donnes le poisson, So pesinga bon bisi. j'aurai faim. Ah, nakozala nanzala lisusu. Mais si tu m'apprends à prêcher, So yekolisanga ko je ndoba. n'aurais plus jamais fait. Ata komoketi nzala ko yalisu na bomo nangai. Je vais dans la Bible. Na ina biblia na kati boye. Jésus avait besoin de l'argent. Yesu ana posta bon pena yo. Il pouvait aussi faire le miracle comme au temps de Lazare. Ah, kosa dikama mpe lokola ka Lazaro. Il pouvait aussi faire le miracle comme au temps de multiplication des pains. Natango pena bo yikisami ya mapa. Mais il a dit à Pierre, Abina petelo boye. prends ton à maison. Zwa bon pena bongo nini monyama na yo. Cela veut dire, Ngelo ba nini boye. il faut pas demander le poisson, Ah, kosenga mbisi te. mais demander la maison. Zwa bongo pena mosenga monyama. Yes. J'ai dit quoi? Nalobi nini? Il ne faut pas demander le poisson, Kosenga te mbisi ndeko. mais demander la maison. Senga ndemo lo monyama. Il a dit à Pierre, Abina petelo boye. mais je suis aussi capable de dire le poisson, venez. Yoko bianga ba Mais mbisi. il a dit à Pierre, Abina petelo. jetez le filet. Ah, bongo yuboka monyama. C'est qu'il faut travailler Ah, senga osala. pour avoir. Apona kosala. OK. Et quand tu demandes aux gens des choses, Ah, donc senga na bato makambo. demande ce qui pourra t'aider un jour. OK, senga na we oyo ko sungolo bi ne ko nangai. Et écoute, Pe yoka. tu ne peux pas passer ta vie à demander. E kolekisa bomo nota onyi sotela ko senga. Demande la maison et le filet Senga bongo pena bongo ah. qui pourront t'aider à pécher. Oh, monyama ko Et à ne plus demander. Po senga le sute. OK. OK. Cherchez et vous trouverez. Luka Il boko. y a des choses dans la vie. Luka na moye. Si tu ne cherches pas, Ite. tu ne les trouveras jamais. Boko suwa ngota ko mokete bongo. Yes. Oh, Moussala ezate. Mm. Il y a aussi Luka Moussala. Ngana kamwe. Problème les années. Ah, likamuzani Vous nini? quittez 2 jours, 3 jours au PMI. Au Lembi. Olembi na yo. Cherchez sans te lasser. Luka nako bozangi À force de chercher, na bakambo Dieu va bokasi te ya koluka okozwa pe. cherche du travail. Ah, luka mosala ndeko na ngana tindiki yo lususu. Avec Dieu, Anani zambe longo. tu trouveras. Okozwa Et amen. enfin, pour terminer, Na suka pour kosilisa. on dit frapper. Balobi bet Il vous sera ouvert. eko fongola mabino, fongolela bino mabino. Je vais t'informer. Nako pesa yo sango. L'homme est une maison qui a une porte. Ah, amen. J'ai dit quoi? Nalobi nini? L'homme est une maison qui a une porte. Oh, moto ali bongo ndako, oyo ali bongo na ekoke. Ton problème, Ali kamona yo eli c'est de nini? frapper à la porte. Yako beta na Et Dieu Nzambe va ouvrir la porte. ako fongola ekoke. Il y a des portes qui resteront fermées dans ta vie Eh biku tikala ko kanga mo na si yo. tu ne frappes pas. Soko betite. Et là, Na wana il faut avoir esingo la capacité de créer des relations, ma kiako kella boyo de kanini. soigner des relations Yako bongisa boyo et kanini. de tirer profit des relations. Soko sobali tomba na boyo Que kanini. Dieu bénisse sa parole. Nzambe apa mo loba na ye. Amen. Totole mi to betsa bo makasi fona loba Nzambe. Amen, amen, amen. Yes. Yes. Merci parce qu'on a réclamé qu'il est temps, il est temps. Je laisse. Ah bon natiki pa tango liki makasi koleka. Il nous reste la deuxième partie Ah titapi mbele tika ile qui est tika un instrument. Ah nani nde bongo nzenze. Je ne veux pas que tu puisses tricher. Kolinga te bongo pena uzwa bongo pena na nungi J'ai mobe. travaillé pour avoir ces fascicules. Ah na sala pona ko sala bongo buku oyo. Tu peux voir le frère divin. Okomona ndeko Olivin. Si tu veux me soutenir, Aso olingi pena bongo sunga ngai boyende. tu peux donner peut-être 10 000 francs. Et ça, Ata ko mbongo ya mokie pona kusomba ya muko ne kona ngai. tu peux donner 10 000 francs. Okopesa bongo ta mbongo. Tu peux donner 5 000 francs. Ata ko 5000. Mais ne sois pas un escroc Ozala te fakwa. pour aller photocopier.